Amis amateurs d'art génératif et d'intelligence artificielle, nouvelle vidéo, nouveau thème, et aujourd'hui, vous savez, créer une description, que ce soit pour Stable Diffusion ou Midjourney, c'est compliqué, on ne sait pas tous les styles, toutes les options qui peuvent exister. Et bien aujourd'hui, je vais vous présenter deux outils qui vont vous permettre de générer vos descriptions, que ce soit pour Stable Diffusion ou pour Midjourney, soit version 4, version 3, etc. Et donc deux outils, on commence par le premier, je vais les découvrir un peu presque en même temps que vous, parce que je ne les ai pas beaucoup essayés. Le premier outil, c'est ce qu'on appelle le Promptomania. Promptomania, c'est un outil qui vous permet de construire vos descriptions, vos prompts, donc, pour Midjourney ou Stable Diffusion. On va en créer, puis on va le tester, on va voir ce que ça va donner. D'abord, vous commencez sur la page principale, vous choisissez votre modèle. Ici, on va prendre par exemple Midjourney. Vous pouvez ici tout simplement choisir les différentes parties de votre description. Ici, vous avez l'image. Je vais zoomer un peu, carrément beaucoup. Tac. Ici, vous avez l'image. Une URL pour l'image d'initialisation, vous pouvez avoir pour Stable Diffusion. Et ici, vous avez par exemple une description que vous pouvez fournir vous-même. Alors par exemple, on va mettre, tiens, on va suivre exactement ce qu'ils nous disent, on va mettre une planète. Et puis ensuite, vous pouvez cliquer ici pour rajouter des parties, si vous voulez mettre une description en plusieurs parties. Et donc ensuite, vous pouvez choisir une image de base. Alors, ensuite, oui, j'ai oublié de vous dire, vous avez ici le prompt qui va se construire, hein, petit à petit. Donc là, on a mis planète, hein, pour commencer, donc le mot planète, il apparaît ici. Là, si je rajoute ça, je pense que ça doit être des images de base qui sont fournies. Donc ils vont mettre, en fait, à la place de l'URL, ils vont mettre les images, les URL de ces images-là. Donc, moi, je ne vais pas mettre d'images. On peut ajouter quelques détails. Alors là, on va pouvoir mettre des descriptifs du style de l'image, que ce soit la lumière, le post-processing, le type de matériel sur lequel l'image est créée, ça peut être une peinture, une toile, etc. Par exemple, le médium, c'est-à-dire le type de support. Je sais pas, on va choisir print, ouais, pourquoi pas. Et une fois que vous choisissez, donc dans cette sélection, type de médias, vous avez les différents types de médias, et ensuite, il vous propose les différents médias qui sont ajoutés à l'impression. Vous avez par exemple digital art, concept art, des timbres, des journaux, QR code même, tiens, Pokémon, carte Pokémon, comic book. Voilà, moi, paf, je vais choisir. Non, parce qu'on a dit qu'on voulait une planète. Et ben... Non, en fait, comic book. Allez, tac. Comic book. Et puis, on va en choisir un autre. Qu'est-ce qu'on a comme autre chose? Alors, type de médium, non, ça c'est bon, on a déjà fait. On a caméra, couleur. On va choisir une couleur. On a soit la palette chromatique, soit monochromatique. Bah, palette chromatique, et on va choisir... Ah, néon, j'aime bien. Tac. Néon. Ensuite, display, non, géométrie. Non, géométrie. Hyper shapes. Ah, hyper icosahedron. Allez, on prend ça. Ouais, ça va donner une planète bizarre. Et ensuite, les lightning. Tiens, le type d'éclairage. Et ben, je l'aime bien. Tesla coil. Ouais. Voilà. Et donc là, on peut voir hein, déjà notre prompt hein, tout en haut qui se construit et qui est directement prêt pour être utilisé dans le Midjourney. Donc planète, comic book, néon, hyper, etc. Tesla coil. Ok. Donc vous avez toute une autre suite hein, de détails que vous pouvez rajouter pour votre image, hein, post-processing, matériel, avancé, qu'est-ce qu'on a dans avancé? Image Improvement Tool.
Il n'y a rien dedans. In a symbolic and meaningful style. Ok, bon. On va se laisser de ça de côté, on garde ça, on a rajouté, c'est tout bon. Et ensuite, donc, on a parti l'image de base, les divers parties du prompt, hein, tout en haut, avec toutes nos parties là qu'on a ajoutées. C'est un peu comme des blocs qu'on ajoute à notre prompt. L'image de base, les détails à sélectionner, et puis, dernier, on a copié ou simulé le style d'un artiste. Et vous avez un peu tous les artistes qui sont, en tout cas qu'on a constaté qu'ils étaient disponibles dans Midjourney. Fernando Botero, Jeff Koons, Carol Bach. Et donc, nous, on va en choisir un. J'aime bien celui-là. Voilà. Et je trouve là que mon prompt, il est pas mal. Donc, mon prompt, c'est Planète, by Nam June Paik, Comic Book, Néon, Hyper, etc., Tesla Coil. On clique ici pour copier le prompt, et puis, eh ben, let's go, on copie ça dans notre chatroom, et on envoie, et on regarde ce que ça donne. L'artiste, eh ben, c'est une image qui vient directement depuis, qui était générée par Midjourney. Donc on voit vraiment ce que ça va donner. Là aussi, pour le comic book, c'est une image générée avec Midjourney. Donc on peut vraiment avoir une prévisualisation de tous les composants qu'on ajoute. Alors, voilà ce qu'on obtient une fois que le rendu est terminé sur Midjourney. On peut voir qu'on a une planète un peu spéciale, mais qui respecte bien les diverses parties qu'on a mis dans notre prompt, avec le néon, etc., les couleurs, le style, la forme, alors on peut aimer, pas aimer, hein, peu importe. On fait nos tests, on essaye, mais disons que, à défaut de forcément créer ce qu'on attend, ça a un très très grand avantage, c'est que on va pouvoir avoir un peu toutes les diverses possibilités qui s'offrent à nous pour construire notre prompt, qui sont là sous nos yeux, on peut les choisir, on peut les construire, poum poum poum, on met ensemble. Donc ça, c'est vraiment un outil très très performant pour Midjourney. Ce qu'on va faire, c'est maintenant, on va prendre exactement le même, sauf que, vous savez, là, vous pouvez choisir le générateur que vous voulez utiliser, et on va le changer, on va prendre Stable Diffusion. Et là, en fait, notre prompt, il reste. Hein. On a planète, on a les différents composants, ils sont toujours là. Sauf qu'on a la prévisualisation de ces composants qui ont été cette fois générés, pas par Midjourney, mais par Stable Diffusion. Par exemple, le comic book, là, est très différent. En fait, tous les composants sont très différents, parce qu'ils ont été générés avec Stable Diffusion. Et moi, celui-là, je suis pas fan, ici. Donc, je vais l'enlever. Et puis, on va aller chercher un autre artiste. Et là, on a toutes les prévisualisations des artistes, mais générées avec Stable Diffusion. Et, je sais pas, à la place, on va aller chercher un truc qui serait assez approprié pour une planète, mais on n'a pas tellement de trucs. Ben, David Mann. Allez, tac. Donc, on a notre prompt, là, hein, qui est composé. Et puis, ici, on a notre description. Et puis, bah, du coup, on va dans Stable Diffusion, là. Moi, j'ai la version 1.5 qui est ici. Et donc, je viens copier-coller la description ici. Je vais aller augmenter un peu, je vais mettre 50 étapes de génération, je vais augmenter un peu la taille pour que ce soit un peu un landscape. Et puis, je vais en générer 4, comme ça on voit ce que ça donne. Et on appuie sur Générer pour lancer la génération. Voilà, on a notre résultat avec Stable Diffusion. Donc là, on a nos 4 images générées, comme pour Midjourney. Et puis là, on peut les agrandir. Donc on va voir qu'on a un résultat qui est quand même assez différent de Midjourney. Hein. On a un style qui est vraiment spécial à Stable Diffusion. Alors, à vous de voir ce que vous préférez, quelles images vous préférez, Stable Diffusion ou Midjourney. Mais ça dépend des styles. Mais là, c'est toujours respecté, hein. On a une planète, on a un style néon, etc. On a la forme là qu'on a introduite dans la description qui est ici. Celle-là, elle est pas mal. Donc on a ça du côté de Midjourney, et puis on a ça du côté de Stable Diffusion. Midjourney,
Stable Diffusion. Stable Diffusion a une particularité avec Midjourney, c'est que quand même, des fois, il y a des prompts qui sont pas très jolis, des descriptions qui sont pas très jolies, qui donnent des images pas très jolies, et puis certaines fois, après, lorsqu'on modifie sa description, on peut avoir des images qui sont absolument magnifiques. À mon avis, plus belles que celles de Midjourney. Question de goût. Voilà, donc c'était pour cet outil, plein de choses à découvrir, on a un outil de base pour voir toutes les possibilités qui s'offrent à nous, et puis les combiner et faire nos tests. La deuxième chose que je voulais montrer, le deuxième outil, c'est un dépôt GitHub qui a l'avantage de vous montrer, pour Midjourney, cette fois que pour Midjourney, les combinaisons de divers paramètres, des exemples pour tous les paramètres et des combinaisons des images de tests pour les différents paramètres. Donc par exemple, si on va sur la page de base, vous avez par exemple les pages de comparaison ici. Vous avez par exemple l'écriture de la description, donc vous avez, je sais pas, on va prendre les keyword weights, c'est-à-dire les poids sur les mots. Et vous avez là pour Midjourney un exemple qui est la sphère. Et vous avez donc la sphère ici, et puis un cube ici, et donc ça c'est les poids. Vous avez de 0 à 2, et de 0 à 2. Et donc on peut voir les combinaisons que ça va donner. On peut voir qu'effectivement, si vous mettez la sphère à 0 et le cube à 2, et ben, on a, à chaque fois vous pouvez donc accéder à l'image, et ben vous avez uniquement un cube. Et puis si vous allez du côté sphère, vous avez uniquement une sphère ici. Et donc vous pouvez voir, pour tous les différents paramètres, les différentes combinaisons, vous avez des images générées avec Midjourney pour voir ce que ça donne. Donc là, deuxième exemple, le peinture et l'automne. Vous pouvez voir ce que ça donne, et vous avez divers exemples à chaque fois. Donc on va en voir quelques-uns. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le paramètre Stylize. Donc vous avez un exemple avec 625, 1250, etc. jusqu'à 45 000, 60 000, etc. On l'avait fait dans la vidéo de présentation de Midjourney. Dans les styles, les thèmes par exemple, et vous avez divers thèmes. C'est-à-dire des mots-clés que vous pouvez utiliser dans votre description dans la description que vous allez créer. Donc là, on avait planète par exemple tout à l'heure. Et bah vous avez des générations avec le mot planète, planète au pluriel, planète Mercury, planète Terre, Mars, planète Mars, Jupiter, etc., etc., etc. Deuxième chose qui va nous intéresser, par exemple, sci-fi. Sci-fi, terrestrial, extraterrestre, alien, aurore, magique, mystique, métaphysique, sabre laser, unicorn, angel core, supernaturel, etc., etc. Et vous avez à chaque fois donc des exemples de ce type. Rétro moderne. Qu'est-ce que le rétro? Rétro wave. Vintage, antique, et donc à chaque fois des exemples pour s'inspirer, pour prendre de l'inspiration. Et puis dans les styles, on a plein de styles, on a les artistes, on peut voir les différents artistes. Là aussi, classés par type, par exemple baroque, Hannibal Carracci, un exemple ici, etc., etc. Donc on a tous les types d'artistes, classés par type d'art, type de propriété de matériaux, l'opacité, etc., transparent, translucide, opaque, digital, résolution, digital style, AR, VR, technocore, virtual core, cyberdelic, trill wave, analog punk, magnifique, etc., etc., cyberminimalisme, plein de types d'art digital que je ne connaissais pas pour ma part. Donc extrêmement, extrêmement intéressant de quoi s'inspirer. Géométrie, on en fait une dernière. 2D shape, 3D shape, orbe, cube, cuboïde, cylindre, 4D sphère, 4D forme 4D,
tesseract, hyperprisme, hypercylindre, etc., etc. Topologie, type de topologie, topological, etc., etc. Vous avez plein de pages expérimentales aussi. Qu'est-ce qu'on a? Made up words. Plein de mots créés qui semblent avoir un effet. Et donc vous avez toutes ces différentes options, ces différentes combinaisons à explorer pour prendre votre inspiration, et vous avez l'outil Promptomania pour ensuite générer votre description. Je vous laisse vous amuser avec ça, vous me montrez sur les réseaux sociaux ce que ça donne, vous me taguez sur les réseaux sociaux pour me montrer vos créations, et puis n'oubliez pas, comme d'habitude, vous vous abonnez à la chaîne si vous voulez faire vivre cette chaîne. On essaie de créer une communauté autour de l'intelligence artificielle et de l'art génératif, des modèles génératifs. Et je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo pour faire marcher l'algorithme de YouTube. Et ciao, à la prochaine.